Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien. 5e lettre de Sénèque à son ami Lucilius. Mon cher Lucilius, opiniâtrement livré à l'étude et laissant tout le reste, tu ne travailles qu'à te rendre chaque jour meilleur. Je t'en approuve et je m'en réjouis. Je ne t'exhorte pas à persévérer, je fais plus, je t'en prie. Mais écoute un avis. N'imite point ces hommes moins curieux de faire des progrès que du bruit, que rien dans ton extérieur ou ton genre de vie n'appelle sur toi les yeux. Étaler une mine repoussante, une chevelure en désordre, une barbe négligée, déclarer la guerre à l'argenterie, établir son lit sur la dure, courir enfin après un nom par les voies les moins naturelles, fuis tout cela. Ce titre de philosophe, si modestement qu'on le porte, est bien assez impopulaire. Qu'est-ce que ce sera si nos habitudes nous retranchent tout d'abord du reste des hommes ? Je veux, au-dedans, dissemblance complète, au dehors, soyons comme tout le monde. Point de toche brillante, ni sordide non plus. Sans posséder d'argenterie ou l'or massif serpente en ciselure, ne croyons pas que ce soit preuve de frugalité que de n'avoir ni or ni argent chez soi. Ayons des façons d'être meilleures que celles de la foule, mais non pas tout autre. Sinon, nous allons faire fuir et nous aliéner ceux que nous prétendons réformer. Nous serons cause en outre que nos partis ne voudront nous imiter en rien, de peur d'avoir à nous imiter en tout. La philosophie a pour principe et pour drapeau le sens commun, l'amour de nos semblables. Nous démentirons cette devise si nous faisons divorce avec les humains. Prenons garde, en cherchant l'admiration, de tomber dans le ridicule et l'odieux. N'est-il pas vrai que notre but est de vivre selon la nature ? Or, il est contre la nature de s'imposer des tortures physiques, d'avoir horreur de la plus simple toilette, d'affectionner la malpropreté et des mets non seulement grossiers, mais qui répugnent au goût et à la vue. De même que rechercher les délicatesses de la table relève de la sensualité, fuir des jouissances tout ordinaires et peu coûteuses est de la folie. La philosophie veut qu'on soit tempérant, non bourreau de soi-même. Et la tempérance n'exclut pas un certain après. Voici où j'aime que l'on s'arrête. Je voudrais un milieu entre la vertu parfaite et les mœurs du siècle, et que chacun, tout en nous voyant plus haut que soi, se reconnût en nous. Qu'est-ce à dire ? Ferons-nous donc comme tous les autres ? Point de différence entre eux et nous ? Il y en aura certes une grande, et qui nous examinera de près la sentira bien. Si l'on entre chez nous, que l'admiration soit plutôt pour le maître que pour les meubles. Il y a de la grandeur à se servir d'argile comme si c'était de l'argenterie, il n'y en a pas moins à se servir d'argenterie comme si c'était de l'argile. C'est faiblesse d'âme que de ne pouvoir supporter les richesses. Mais pour te faire participer encore à la petite aubaine de ce jour, j'ai lu chez Hécaton, l'un des nôtres, que la mort des désirs profite aussi comme remède de la peur. Tu cesseras de craindre, dit-il, si tu as cessé d'espérer. Tu demandes comment deux choses si opposées peuvent aller ensemble. Eh bien oui, cher Lucilius, en apparence divisées, elles sont étroitement unies. Tout comme la même chaîne attache le soldat à son prisonnier, ainsi, ces affections si dissemblables marchent de compagnie. Après l'espérance, la crainte. Je ne m'étonne pas qu'il en aille ainsi. Toutes deux sont filles de l'incertitude, toutes deux en attente, en souci de ce qui adviendra. Mais ce qui surtout les fait naître, c'est que nous ne nous accommodons pas du présent, mais que nous projetons nos pensées bien loin dans l'avenir. Ainsi, la prévoyance, notre plus grand bien sur cette terre,
s'est tourné en mal. L'animal voit le danger et le fuit, le danger s'éloigne, sa sécurité renaît. Nous, l'avenir nous torture en même temps que le passé. Que de choses salutaires à l'homme sont pour l'homme des poisons. Notre mémoire nous ramène les angoisses de la peur, notre prévoyance les anticipe. Personne n'est malheureux seulement à cause du présent. Porte-toi bien.